Salut YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être le bilan de l'année 2021. Vidéo traditionnelle, et moi pour ce faire j'ai décidé non pas de vous faire un top ou flop de mes meilleures et de mes pires lectures de cette année, mais de reprendre un tag que j'avais utilisé l'année dernière. Un tag de 12 questions je crois, c'est ça, 12 questions. Un tag qui a été créé par Séverine de la chaîne Il est bien ce livre. Alors c'est un tag qui était sur son ancienne chaîne qui a disparu. Je ne sais pas si cette année elle le reprendra. En tout cas je l'avais fait l'année dernière. Et bien quand est arrivé le mois de décembre, je me suis demandé si je faisais un bilan, comment je le faisais, etc. Je me suis rappelé de ce tag. C'est un tag que j'aime bien. Je trouve qu'il balaye vraiment toutes les questions qu'on peut se poser en tant que lecteur. Et voilà, ça permet de faire un point sur l'année écoulée, de repartir sur de bonnes bases. Et donc voilà, j'ai décidé de le reprendre. Donc si je regarde ici, c'est que j'ai les questions notées sur des anti-sèches. Je les mettrai en barre d'informations si vous-même vous avez envie de reprendre le tag de Séverine. Mais alors là, pour le coup, je ne vais pas pouvoir vous mettre la vidéo de création du tag puisque cette vidéo a malheureusement disparu. Je mettrai en tout cas sa chaîne en barre d'informations. Je ne sais pas si elle le reprendra ou pas cette année, mais voilà. Avant tout, bien évidemment, je n'oublie pas, puisque cette vidéo est la première que je tourne sur 2022, je vous présente tous mes vœux pour cette nouvelle année. Je vous souhaite beaucoup de très bonnes lectures, je vous souhaite que vos projets personnels et professionnels se réalisent également. Bref, je vous souhaite une très belle année. Voilà, débarrassée de tous les soucis sanitaires que nous connaissons actuellement, en espérant bien que cette année soit beaucoup plus apaisée que les années précédentes. Voilà, croisons les doigts. On va passer sur le tag, retour à la lecture. Donc, je disais donc 12 questions. La première question va être le traditionnel, le nombre de livres lus. Combien de livres ai-je lu pendant l'année 2021? Et j'ai lu un total de 217 ouvrages. Ça peut paraître beaucoup. Sur ces 217 ouvrages, j'ai lu 101 romans et 116 graphiques. Alors au niveau des romans, c'est moins que ce que je lis d'habitude, mais il y a eu une explosion au niveau des graphiques et forcément le temps de lecture n'est pas extensible. Donc si j'ai des graphiques, je ne lis pas forcément de romans. Donc voilà, c'est ce qui fait que j'ai lu beaucoup plus de graphiques que de romans cette année. Alors je ne regrette pas ça parce que j'ai pris beaucoup de plaisir à lire des graphiques, sachant que parmi ces graphiques, on a 102 mangas, 9 bandes dessinées et 5 comics. Donc les mangas ont largement dominé, notamment grâce à la relecture de One Piece. J'ai lu à peu près 70 tomes cette année, donc forcément ça prend un peu de temps, c'est certain. Du temps que je n'ai pas alloué au roman forcément. Mon organisation personnelle a un petit peu changé également à partir de septembre. Et puis voilà, comparé par rapport à l'année 2020, c'est un petit peu faussé puisque à titre personnel, j'ai eu du chômage partiel, donc du temps de disponible bien plus que ce que j'ai en temps normal. Donc voilà, sachant que habituellement mon objectif perso, il est autour de 200. Alors je dis objectif non objectif entre guillemets, hein, puisque même si je compte mes lectures, je sais pas, je me dis pas mon Dieu, il faut absolument que j'y arrive. J'aime bien faire 200 ouvrages avec à peu près 150 romans et 50 graphiques. Cette année, la balance, elle est équilibrée d'une manière différente. C'est pas très grave. L'année prochaine, je lirai peut-être plus de romans, moins de graphiques ou tout autant. Nous verrons bien ce que l'année 2022 nous réservera. Deuxième question, quel genre littéraire as-tu le plus lu? Sans surprise, ce sont les littératures de l'imaginaire qui ont le haut du panier. Même si j'ai lu moins cette année que l'année dernière, j'ai malgré tout lu majoritairement de la SFFF, 27 ouvrages de fantasy, 23 ouvrages du fantastique, 22 de science-fiction. 11 romans policiers thrillers, donc c'est, j'ai regardé 22 de moins que l'année dernière, là pour le coup c'est beaucoup et ça je le regrette un petit peu quand même. 9 romans contemporains et 9 romans sous, voilà, comédie romantique, enfin voilà, ce genre de titre. Forcément comme j'ai moins lu, toutes les catégories, entre guillemets, tous les genres ont baissé. Sauf les graphiques pour lesquels j'ai lu 33 titres de plus que l'année dernière. J'en avais quand même lu un peu plus de 70 l'année dernière, c'était déjà pas mal. J'avoue que j'aimerais peut-être équilibrer un peu plus, voilà, redescendre un petit peu les graphiques, augmenter un petit peu les romans, voilà. Mais je ferai en fonction de mes humeurs, je ne vais pas faire de planification particulière.
Tant qu'on est dans les chiffres, on va dire, si jamais ça vous intéresse, j'ai lu sur l'année tout cumulé 69 207 pages. C'est 11 000 de moins que l'année dernière. Voilà, un petit détail. Et au niveau des découpages, enfin de la répartition hommes-femmes, j'ai lu 66 auteurs et 35 autrices. C'est sans surprise puisque je pense qu'il y a malgré tout beaucoup plus d'auteurs masculins que d'autrices. Mais j'aimerais ça aussi, essayer de l'équilibrer un petit peu plus voilà, cette année. Alors après, est-ce que je le ferai volontairement ou pas, je sais pas. Mais c'est vrai que j'aimerais peut-être lire un peu plus d'auteurs féminins, d'autrices, pardon. Sachant que je n'ai comptabilisé que les romans pour cette catégorie. Je n'ai pas du tout compté les graphiques, parce que les graphiques c'est un petit peu particulier. Parfois il y a pas mal de titres où vous avez des dessinateurs, des coloristes, des scénaristes. Donc voilà, c'est un peu plus compliqué au niveau des graphiques de comptabiliser tout ça. Et puis la palle elle a continué de monter, hein, voilà, envers et contre tout, elle a continué de progresser. Voilà. Troisième question, mes 3 meilleures lectures. Et là, comme l'année dernière, hein, j'ai triché, je n'en ai pas pris 3, j'en ai pris beaucoup plus que ça. Donc d'abord au niveau des graphiques, alors le hasard a fait que j'ai 3 graphiques vraiment qui sont sur le haut du panier. Au niveau des mangas, je pense que le meilleur titre que j'ai lu cette année, c'est la duologie Poison City de Tetsuya Tsutsui, publié chez Kiun. Vous l'avez également en intégrale chez Carrefour à 3,99 €. Si jamais vous tombez dessus, jetez-vous dessus, franchement, achetez-le. Pour 3,99 €, c'est une pépite, ça vaut largement le coup. On va avoir une thématique un peu particulière, pas du tout celle à laquelle on s'attend, notamment quand on voit les couvertures. En gros, au niveau du résumé, c'est un jeune mangaka qui va décider de créer un manga post-apocalyptique avec des zombies. Voilà, je ne vous en dirai pas plus. La thématique, elle est extrêmement différente même de ce que je viens de vous parler. C'est une duologie incroyable que je ne peux que vous recommander. Au niveau des comics, j'en ai lu que 5 cette année, mais celui qui arrache tout, c'est Magneto, le testament de Greg Pak, Carmine Di Giandomenico. Moi, j'ai une version publiée chez Panini Comics. Je sais qu'il y a plusieurs autres versions qui existent. Si vous avez l'occasion de tomber dessus, alors en occasion, je crois, parce qu'il me semble que en neuf, il n'est plus trouvable. Voilà, il me semble. Peut-être que je me trompe, mais voilà. C'est une pépite, voilà, c'est une vraie pépite. Ici, on va suivre l'histoire de Magneto, qui était un enfant juif et qui va se retrouver dans les camps de concentration. Voilà, j'en dirai pas plus, j'en ai parlé cette année. C'est un titre que j'avais lu grâce à Dorian de Monsieur Cabri, que je connaissais pas du tout ce titre. Et il en a parlé et j'ai craqué et j'ai tellement bien fait. Voilà, meilleure lecture comique de cette année, quand bien même j'en ai lu très peu. Et au niveau des bandes dessinées, pareil, le titre qui emporte le haut du pavé, oui c'est ça, le haut du pavé, c'est Jamais de Duhamel, publié chez Bambou dans leur collection Grand Angle. Un titre tout petit, tout en émotion, que j'ai juste tellement adoré, que ça soit au niveau des couleurs, au niveau de l'histoire. On va y suivre une vieille dame qui s'appelle Madeleine. Elle habite, sa maison est tout au bord d'une falaise qui est en train d'être grignotée tout doucement par la mer, par l'érosion naturelle. Et Madeleine, quand bien même on insiste, elle ne veut pas quitter sa maison. Voilà. Je dirais rien de plus, c'est une bande dessinée qui m'a beaucoup émue, j'ai beaucoup pleuré, je l'ai adorée. Et voilà, je ne peux que vous la recommander. Elle fait donc partie de mes meilleures lectures de cette année. Au niveau des romans, je vais passer très vite, vous les avez vus sur ma chaîne tout au long de cette année. L'objectif est de faire un petit bilan, pas forcément d'en parler pendant des heures et des heures. Parmi mes meilleures lectures de cette année, sans aucun doute, Rose éternelle d'Ophélie Duchemin, publiée chez Plume Blanche, une réinterprétation de l'histoire de La Belle et la Bête que j'ai juste adorée. Je ne peux que vous la recommander. Je vous pose. On passe à toute autre chose, Notre-Dame-des-Loups d'Adrien Thomas, publié chez Nemos, un tout petit roman, un one-shot de fantasy. Si jamais vous ne connaissez pas, franchement, allez-y. Une fantasy avec une construction très originale, un roman que j'ai adoré. La plume d'Adrien Thomas, elle est top. Voilà, je compte vraiment continuer à découvrir cet auteur. En thriller, je pense que le meilleur de cette année, c'est Complot de Nicolas Beuglet, publié chez Pocket, avec une thématique génial, je l'ai adoré. J'avais moyennement aimé Le Cri. Complot, pour moi, il a tout emporté. Et puis L'Île du Diable, tome 3, était une bonne lecture. Mais franchement, Complot, il est en haut du panier, décidément.
j'ai bien du mal. Une autre excellente lecture, littérature asiatique, Et si les chats disparaissaient du monde de Genki Kawamura, publié chez Pocket, un titre que j'ai adoré, qui m'a beaucoup ému, très court, très impactant, une écriture simple comme savent le faire les Asiatiques, mais juste pointant exactement ce qu'il faut là où il faut. Une thématique, somme toute, simple, quelque chose qu'on a déjà vu, mais c'était tellement bien fait. Voilà, moi j'ai adoré, vraiment adoré. Relecture, mais coup de cœur, cette première intégrale de l'Assassin Royal de Robin Hobb, publiée chez J'ai lu. Je l'ai déjà lu à l'adolescence, j'ai adoré retrouver Fitz et son univers. Je compte bien me lire la deuxième époque avec Dorian. Je crois qu'on a envisagé février, on verra si ça tient, mais en tout cas je compte bien poursuivre cette série cette année. C'est un vrai bonheur de retourner dans les six duchés. Robin Hobb est une maîtresse femme de la fantasy, alors peut-être plus classique. Moi j'ai adoré, c'était top. Et voilà, si jamais vous n'avez jamais lu l'Assassin Royal, mais qu'attendez-vous Qu'attendez-vous pour aller découvrir l'Assassin Royal? Un très joli coup de cœur que j'ai eu il y a peu, vous avez vu sur ma chaîne, c'est Défendre Jacob de William Landay, publié chez J'ai lu. C'était mal parti, mais finalement je l'ai adoré. Un très joli coup de cœur, ça pose beaucoup de questions également, et c'était super, c'était vraiment super, je ne peux que vous recommander. Qu'est-ce que je peux dire comme argument en dehors de c'était super? Et j'ai mis Dr. Sleep de Stephen King, publié au livre de poche. Alors je sais que c'est pas un titre qui a fait l'unanimité, je sais que notamment l'ado vintage, Laurent a moyennement aimé, Dorian, Monsieur Cabri, il y a des choses qu'il a aimé, des choses qu'il a moins aimé. Pour moi c'est un coup de cœur incroyable, j'ai été emportée par ce titre, je l'ai juste adoré. J'aurais pu mettre un, j'ai hésité parmi les Stephen King que j'ai lu cette année. J'ai hésité avec Shining, qui est le tome précédent, on pourrait dire. Mais je pense que vraiment des King que j'ai lus cette année, celui-ci, il est vraiment là-haut. Quand bien même j'ai hésité avec le Ça, mais je ne l'ai pas mis parce que si la première partie, ce qui est en France le premier tome, a été un coup de cœur, la suite, le deuxième tome, on va dire, je l'ai un petit peu moins aimé. Donc, alors que Dr. Sleep, j'ai tout aimé, hein, tout aimé du début à la fin. Donc voilà, Dr. Sleep pour moi c'est mon coup de cœur King de cette année, et en tout cas un de mes plus beaux coups de cœur de cette année, de manière générale. Voilà. On a fait les 3 meilleures lectures, on va faire les 3 pires lectures. J'en ai sélectionné que 3, alors je ne pourrais pas vous les montrer parce que comme vous le savez, je ne conserve pas les titres que je n'ai pas aimés dans ma bibliothèque. Je pense que, en remontant plus loin dans le temps, une de mes pires lectures, ça a été Le Tour d'écrou d'Henry James. J'ai été tellement déçue de ne pas aimer ce roman. Je pense que j'en attendais vraiment beaucoup, et puis on me l'a toujours vendu comme un summum de la littérature gothique, creepy et autres. J'ai passé 200 pages à m'ennuyer, donc voilà. Pire lecture, Le Sorceleur, tome 7. Et oui, je suis allée jusqu'au tome 7 dans la souffrance parfois. Pourquoi suis-je allée jusqu'au tome 7? Parce que dans Le Sorceleur, à chaque fois, il y a toujours une partie intéressante et une partie où il me noie, il me perd dans trop de blabla, trop de fils qui ne servent à rien. Je suis désolée si vous avez aimé Le Sorceleur. Pour moi, c'est une de mes pires lectures de cette année. Et dernière pire lecture, c'est un service presse. C'était La Brigade du Surnaturel de Florence Impala. Je n'ai pas aimé du tout ce titre, mais alors pas du tout. Pour moi, c'est de la biclite fantasy urbaine, plutôt on va dire, de mauvaise qualité. Je suis désolée, je n'ai pas adhéré à l'écriture de l'autrice, à sa manière de raconter l'histoire. Je n'ai pas aimé ce qu'elle a proposé, j'ai pas aimé le duo de personnages. Bref, je me demande si ça n'avait pas été un service presse, est-ce que je serais allée au bout? Je sais pas. Franchement, avec le recul, je sais pas. Mais non, franchement, ça l'a pas fait du tout. J'ai vu plein de gens qui avaient beaucoup aimé ce titre, qui avaient trouvé que l'écriture était top. Avec moi, ça l'a pas fait, c'est tout. C'est comme ça. 5e question, quelle a été ta bonne surprise de l'année? Et j'en ai mis 2, parce que pourquoi n'en mettre qu'un seul? J'ai mis La guerre olympique de Pierre Pelot, publié chez Folio SF. C'est un univers de science-fiction dans lequel on imagine que les différents pays du monde ne se font plus la guerre, et que bien pour solutionner on va dire leurs problèmes de violence et autres, ils font des Jeux olympiques comme on les connaît, sauf que eh bien la mort attend les personnes qui perdent au fur et à mesure. Alors je sais plus tous les combien. C'est ça, tous les 2 ans.
tous les 2 ans, ils font la guerre olympique et ils s'affrontent et on va suivre un homme en particulier qui va être, eh bien, espérons, le futur champion d'une des différentes zones qui s'affrontent. Excellente surprise, j'ai vraiment... Alors le pitch de base m'intéressait, j'avoue que j'aimais bien cette idée de guerre olympique, on ne se fait plus la guerre, mais régulièrement on s'affronte. Et j'ai vraiment beaucoup aimé ce titre, voilà, je dirais même je l'ai adoré, ça a été une de mes meilleures lectures de cette année, franchement. Et ça fait aussi partie de ces titres où je me suis dit, eh ben ça serait bien que tu retournes voir dans tes vieux titres que tu as dans ta palle, ou même dans tes titres qui sont dans ta wishlist mais qui sont sortis il y a vraiment très longtemps, parce que je trouve qu'il y a vraiment des titres bien que je n'ai pas lu, et c'est bien dommage, voilà. Donc moi j'ai beaucoup aimé La guerre olympique de Pierre Pelot. Et voilà, et j'aimerais lire d'autres titres de cet auteur, même si j'en ai pas là particulièrement, je pense, dans ma pile à lire, mais en tout cas, celui-ci a été vraiment une très bonne surprise. Et une autre bonne surprise d'un roman que j'avais trouvé en boîte à livres, c'est Les Assassins de la 5e baie de Kanae Minato, publié chez Le Seuil Policier. Alors j'aime beaucoup la littérature asiatique, forcément, c'est pour ça que je l'avais pris, et ce roman, un roman psychologique, où dès le démarrage, on sait que une petite fille de 4 ou 5 ans a été retrouvée noyée dans la piscine du collège, ou à côté de la piscine en tout cas. Et dès le début, en tout cas, la professeure principale d'une classe annonce qu'elle sait que dans sa classe, il y a les 2 assassins qui ont tué sa fille. Un vrai roman psychologique, page turner, hyper addictif, que j'ai beaucoup aimé, vraiment. Voilà, je pense que quand j'ai fait le tour de mes lectures, on peut considérer que ça a été une de mes plus belles surprises de cette année. Voilà mes 2 très bonnes lectures et très jolies surprises de cette année. J'ai appris aussi, je crois que c'est grâce à l'un de vous ou sur Instagram, qu'il y avait un film tiré de ce roman. Je ne le savais pas, mais voilà, je vous passe l'information si jamais ça vous intéresse. La déception de l'année, j'en ai mis 2 à nouveau. J'ai remis Le Tour d'écrou de Henry James parce que je pense que c'est effectivement une de mes plus grosses déceptions de cette année. J'en attendais énormément. Alors, avec le recul, je me dis que peut-être je l'essaierai avec une autre traduction. Moi, j'ai lu la version publiée au Chat Noir. Peut-être qu'en lisant dans une autre traduction, peut-être que ça passera mieux, je sais pas, mais là j'ai eu beaucoup d'ennuis surtout. Et une autre déception, un roman que vous n'avez pas encore vu, c'est L'Exorciste de William P. Blatty, que j'ai lu en lecture commune avec Lado Vintage alias Laurent. C'était une catastrophe. C'était une catastrophe, j'attendais beaucoup de ce roman et je n'ai pas eu peur du tout à un seul instant. Je n'ai pas compris. J'ai pas compris la hype, alors si dû au film, hein, très certainement. Mais franchement, le roman ne m'a pas convaincue. Je n'ai pas aimé plus que ça. C'est une vraie déception. Vraiment, vraiment une vraie déception. Et bon, c'est comme ça, on ne peut pas tout aimer. Donc bah, voilà, L'Exorciste fait partie de ces livres qui ne m'ont pas du tout plu. Le premier et le dernier livre lu cette année, alors le premier c'est un roman que je n'ai plus parce que je ne l'ai pas gardé, c'est La vie est belle et drôle à la fois de Clarisse Sabar, une comédie de Noël, on va dire que c'était sympathique, mais je sais que je ne le relirai pas, donc c'est pour ça que je ne l'ai pas gardé. Et j'ai terminé l'année avec une briquette, puisque j'ai lu le tome 1, vraiment le tome 1, de La roue du temps, l'œil du monde de Robert Jordan. Donc moi j'ai la version France Loisirs, donc c'est l'équivalent des 2 tomes poche, hein, sortis chez Brajlon. Je l'ai lu durant ma 2e semaine de vacances, ça a été une excellente lecture, vraiment, j'ai passé un très bon moment. Je vous en parlerai en point lecture, j'ai trouvé quelques longueurs, mais globalement c'était très cool, très chouette, j'ai vraiment envie de continuer la série. Vraiment, c'était très cool. Donc voilà, je ne dirai rien de plus parce que je ne vais pas faire un point lecture maintenant. Mais franchement, je ne regrette pas du tout d'avoir participé à la lecture commune qui était organisée par Dorian autour de cette saga. Lecture commune qui va se poursuivre tout au long de l'année 2022. J'espère réussir à continuer à les lire au fur et à mesure parce que ça reste quand même, comme moi je les lis en intégrale, d'un seul tenant, ça reste quand même des briquettes qui sont aux alentours de 1000 pages. Celui-ci fait 1003 pages et puis des fois 900, des fois 1100, bref.
Huitième question, le tout dernier livre qui est arrivé dans ta palle et je suis très contente de vous présenter ce titre-ci. C'est donc Sigurd de Federico Saggio. C'est publié, alors je pensais que c'était de l'auto-édition mais non, c'est publié aux éditions Cavalier Seul. C'est un roman que j'ai reçu en cadeau de Noël de la part de Armance. Je mettrai son compte Instagram en barre d'informations. Armance Around the Corner. On est ici dans de la fantasy. Vous allez le douter, fantaisie d'inspiration nordique. On nous parle derrière des Nibelungen, du feu d'Odin. C'est une fantaisie que je connais, un univers que je connais très très peu. Mes connaissances de fantaisie nordique, de mythologie nordique se limitent aux Chevaliers du Zodiaque, hein, pour vous dire, pour ceux qui connaissent, hein, partie Asgard. Donc j'ai des connaissances très 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 limitées. Et c'est une série dont j'ai entendu beaucoup de bien, c'est une trilogie, les romans sont pas très très longs franchement, enfin, en tout cas le premier tome il fait 237 pages, et bah voilà, j'espère réussir à le lire dans le courant de cette année. En plus la couve, vous savez, se poursuit comme ça, voilà, sur la quatrième. Donc c'est un très très joli livre en plus, et puis bah, je suis ravie de vous le présenter puisque ça reste un livre qu'on voit peu, voire pas, sur les différents réseaux. Neuvième question, un moment qui aura marqué ta vie de lecteur ou de lectrice pour moi cette année. Alors j'en ai sélectionné 3, il y en a eu je pense peut-être d'autres, mais là quand j'ai plus ou moins préparé les questions, c'est les 3 moments on va dire qui m'ont sauté aux yeux. Tout d'abord mes premiers services presse. J'ai commencé cette année à solliciter les maisons d'édition et j'ai eu la chance de recevoir quelques services presse. J'ai même des partenariats réguliers avec Critique et ActuSF. Qui m'envoient régulièrement leurs futures parutions, enfin en tout cas qui nous les proposent. Et puis je sollicite Albin Michel Imaginaire régulièrement pour leurs futures sorties, mais j'ai également sollicité d'autres maisons d'édition, vous avez l'occasion de le voir. J'ai quelques auteurs également qui m'ont sollicité, alors certains pour lesquels j'ai accepté de recevoir leur titre, d'autres que j'ai refusé parce que simplement ce qu'ils me proposaient ne correspondait pas à ce que je lisais, notamment du contemporain ou des choses comme ça qui ne me correspondent pas particulièrement. Donc voilà, ça c'est quand même un grand événement quand on est lecteur, d'avoir la chance de recevoir des livres et puis de pouvoir les chroniquer et vous les présenter et vous les faire connaître parfois. J'ai également eu la chance d'être invitée à plusieurs reprises pour différents projets, que ce soit des lives avec Dorian ou avec Manon de Vibration Littéraire et même avec Isa des Chroniques du Hérisson. Et puis également j'ai eu la chance d'intégrer, alors j'ai fait 2-3 chaînes je crois cette année, une proposée par Dorian, les graphiques en littérature, une proposée par Manon, les booktubers fêtent le printemps, et une proposée par Virginie de la chaîne Totalie Brune pour mettre en avant nos sagas chouchoutes. Voilà, ça c'était aussi très sympa à faire. Et puis j'ai également 3 projets réguliers, on va dire, auxquels je participe. J'ai intégré plus ou moins régulièrement le groupe Un King par mois ensemble, groupe Facebook, et puis voilà, vous connaissez le principe, on choisit un titre de King et puis on le lit et on en débriefe tous ensemble en live sur Facebook. J'ai également le plaisir de participer au live à vos wishlists sur la chaîne de Dorian à nouveau, où tous les mois sur sa chaîne nous mettons à l'honneur 5 titres qui vont sortir dans le mois qui suit et qu'on a envie de mettre à l'honneur, ou en tout cas nous qui nous hype énormément. Et puis également avec Manon, Vibration Littéraire, je participe à un live qui n'a pas forcément de structure régulière, on va dire. On en a fait je crois 2 ou 3 depuis peut-être avant l'été ou début septembre, depuis que Manon a lancé ce projet. Où notre objectif est de mettre en avant plutôt des petites maisons d'édition, voire des auto-édités, voilà, des titres et des auteurs et des maisons d'édition qu'on voit peu sur les réseaux. Donc ça c'est également un projet, vous savez que j'aime bien vous proposer des titres qu'on ne voit pas forcément partout, quand bien même je lis des titres qu'on voit partout aussi, je suis réaliste, mais j'aime bien essayer également de faire découvrir, voilà, des choses qui peut-être vous ont échappé. Donc ça c'est quelque chose qui me tient à cœur particulièrement. Et je suis également ravie de participer à ce petit projet. Voilà en gros ce qui a marqué mon année de lectrice cette année. Également la chaîne a beaucoup grandi cette année, parce qu'on est un peu plus de 700 maintenant. Sur Instagram on est plus de 800. C'est assez, moi je trouve ça assez génial, voilà, de pouvoir échanger autour de mes lectures et de partager ce que j'aime, et puis voilà, d'échanger avec vous. Je trouve ça vraiment très cool, et voilà.
10e question, quelle sera ta première lecture pour cette année? Et bien j'en parlais à l'instant, ma première lecture, ça sera La Ligne verte de Stephen King, donc publié au livre de poche. Alors je ne l'ai pas pris avec moi, mais j'ai également le rouleau de sopalin, puisque voilà, je pleure beaucoup quand je lis Stephen King, et je sais que là je vais, parce que là j'ai vu déjà les retours de beaucoup de gens qui ont lu La Ligne verte, qui ont pleuré, donc moi je pense que ça va être Les Grandes Eaux, La Fontaine, tout ça. Sachant que j'ai vu le film, hein, donc je sais à quoi m'attendre, donc c'est pour ça que j'ai prévu le rouleau de sopalin. Voilà, voilà. 11e question, la sortie que tu attends le plus cette année? Alors l'année dernière, je n'ai pas vérifié, mais je suis quasi certaine que c'était Junji Ito, dont je vous avais parlé en graphique. Là, la sortie que j'attends le plus cette année, honnêtement, il n'y en a pas. Je n'ai pas vu de grandes annonces faites par les éditeurs, que ce soit en graphique ou en roman. Je suivrai comme toujours en fonction de mes envies. Voilà, j'ai pas vu d'énormes sorties. Enfin, pas tout à fait. Il y en a une que j'attends peut-être un petit peu plus que les autres. C'est le tome 5 de Red Rising de Pierce Brown. Je pensais que nous ne l'aurions jamais, donc je n'avais pas lu le tome 4. Enfin, les deux parties du tome 4. Donc là, le tome 5 va arriver cette année à nouveau découpé en deux. Voilà, je pense que c'est pour le moment en tout cas la sortie qui me hype le plus. Peut-être qu'à cette occasion, je me relirai la trilogie et puis les deux tomes qui suivent, je ne sais pas, je verrai bien. En tout cas, c'est l'une des sorties en tout cas qui m'intéresse le plus et voilà. 12e et dernière question, quelles sont tes résolutions pour cette nouvelle année? Alors, résolution, je ne prends pas de résolution de manière générale parce que je l'ai déjà fait de nombreuses reprises, je sais que ça ne fonctionne pas chez moi. Je sais qu'il y a des gens pour qui c'est très motivant de se fixer des résolutions ou des objectifs. Moi, c'est pas forcément mon cas. C'est même des fois un côté un peu inverse chez moi. Donc, je ne prends pas de résolution. Cependant, même si c'est pas en tant que résolution et que obligation, j'aimerais, voilà, j'aimerais, c'est le mieux. Au niveau du nombre de livres lus, comme j'ai dit tout à l'heure, peut-être essayer de remonter à 150 romans, peut-être lire un petit peu moins de graphiques, équilibrer un petit peu plus, quand bien même, comme je l'ai dit, j'aime énormément lire des graphiques, c'est un vrai plaisir pour moi, donc voilà, je ferai aussi en fonction de ce que j'ai envie de faire, mais peut-être lire un petit peu plus de romans. C'est vrai que je n'en ai lu que, je mets des guillemets, autour d'une centaine. Ça me frustre, c'est surtout que ça me frustre en fait. Voilà, je vois énormément de livres que j'ai envie de lire dans ma palle et je me dis, oh, tu les as pas lus, c'est un peu dommage. Deuxième chose que j'aimerais faire, ce n'est pas de faire baisser ma pile à lire, c'est d'essayer d'acheter de manière un petit peu plus logique et raisonnable, on va dire, en tout cas raisonnée. Je dis ça, je n'ai pas encore tourné le book haul de décembre, vous allez voir que c'est l'apocalypse. Clairement, c'est l'apocalypse ce book haul de décembre, je m'en doutais, mais c'est vraiment l'apocalypse ce book haul de décembre. Donc voilà, je ne sais pas si je réussirai à être raisonnable. Je ne vais pas dire que je vais arrêter d'acheter parce que c'est pas du tout le cas. C'est juste que là, voilà, en faisant le point sur ma pile à lire et autres, je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment beaucoup de titres qui étaient dans ma pile à lire et qui me faisaient mais tellement envie et que je n'ai pas encore lu. Et c'est surtout ça que je trouve le plus frustrant. Ce n'est pas d'accumuler des livres et de les lire dans 10 ans, ça me perturbe pas plus que ça, on va dire. C'est juste d'avoir des livres qui sont chez moi depuis un moment et de ne pas encore les avoir lus. Et ça, c'est vrai que ça a un côté un peu plus frustrant qu'autre chose, voilà. Après, c'est pas forcément dans l'objectif de faire diminuer ma palle parce que ça, je sais pas si j'ai vraiment envie de le faire. Donc voilà, je vais continuer, on verra bien. On verra bien si j'arrive à être raisonnée un petit peu plus que durant l'année qui vient de s'écouler. Ensuite, il y a deux choses que j'aimerais relire cette année. Donc peut-être que vous l'avez vu passer si vous me suivez sur Instagram. Il y a tout d'abord, j'aimerais relire la saga des vampires écrite par Anne Rice. Si jamais vous ne le savez pas, elle est décédée il y a peu. Ça fait un petit moment déjà que j'ai envie de relire cette saga que j'ai lue quand j'avais autour de 25 ans à peu près. J'avais lu pas tout, j'avais lu ces one shot, donc hors saga des vampires, j'avais lu la trilogie des sorcières et puis 7 ou 8 tomes je crois de la trilogie de sa série des vampires. Donc j'aimerais en 2022 relire. Alors je vais pas me mettre un tome par mois, ça ne marchera pas. J'envisage de faire un tome tous les 2 mois, donc en décembre, pas du tout, en janvier là
Je viens de lancer sur Instagram, alors si jamais cela vous intéresse, n'hésitez pas à m'envoyer un MP sur Insta, une lecture commune, en tout cas pour le moment autour d'Entretien avec un vampire, qui donc sera lu en janvier. Et puis voilà, si j'arrive à tenir le rythme, essayez de lire un tome tous les 2 mois, ça me paraît raisonnable. Deuxième saga que j'aimerais relire, et 2 salles, 2 ambiances, j'aimerais relire Angélique, Marquise des Anges. C'est une saga, pareil, que j'ai lue quand j'avais autour de 20-25 ans. J'ai lu à peu près de la même manière, hein, je pense 7 ou 8 tomes. La Pocket donc a réédité les 2 premiers tomes. J'ai vu que les tomes 3 et 4 étaient bien prévus sur mars ou avril, je ne sais plus. Donc je pense qu'ils vont éditer toute la série. Donc je vais essayer de les relire. Pour le moment, je me suis prévu à titre perso le tome 1 sur le mois de février. Voilà, donc pareil, j'aimerais essayer de me faire un tome tous les 2 mois. Je verrai si j'arrive à tenir le rythme. Et puis, dernière résolution ou envie, on va dire, je ne sais pas si je ferai certains challenges l'année prochaine. Il y a notamment des gros challenges auxquels j'ai participé cette année qui ne m'ont pas correspondu en fait. Alors vous l'avez peut-être remarqué, je n'ai pas fait le Call Winter. J'ai participé au Pumpkin, mais j'ai pas été forcément hyper emballée par les catégories cette année, donc je sais pas. Je suis pas certaine de refaire certains challenges l'année prochaine. Voilà, je sais qu'il y a des challenges qui ne se referont pas. Je verrai bien, je ferai à ce niveau-là, au niveau de mes envies, peut-être des challenges sur des durées un petit peu plus courtes. Je suis déjà quasi certaine de refaire le avril autour de la SF, proposé par Céline Lecture. Je me pose des questions pour le mois de la fantasy, par exemple. Je verrai. Là, je vous dis peut-être, je ne suis pas certaine, je ne sais pas. L'été, disons l'Asie de Perfect Books, Eva, si elle le refait, je serai là avec grand plaisir. Vous connaissez mon amour de la littérature asiatique. Je sais que normalement, Camille de Camelot Magica 12 refera le Cocorico Challenge. L'objectif étant de lire des auteurs français, donc je reparticiperai très probablement. Et puis, s'ils sont reconduits l'année prochaine, le Scary Spooky Challenge de Céline et puis le Black November, voilà, ce sera probablement des challenges auxquels j'aimerais participer l'année prochaine. Pour le reste, je ne sais pas, je verrai bien. Cette année, j'ai dû faire un seul week-end d'année, je ne le referai pas l'année prochaine, je ne referai pas cette année le mois de la romance, même s'il est reproposé. Ça ne... J'ai pas envie, voilà, clairement j'ai pas envie, donc voilà, je verrai, je participerai encore très probablement à plein de challenges parce que j'adore faire des piles à lire, clairement, mais voilà, pas forcément pour d'autres challenges auxquels j'ai participé cette année et qui ne m'ont pas forcément convaincue, qui ne m'ont pas emballé plus que ça, donc voilà, je verrai après en fonction des challenges ou autres qui sont proposés tout au long de l'année par plein de booktubeurs et de youtubeurs et d'instagrammeurs. Je ferai en fonction de mes envies, mais c'est vrai qu'il y a certains challenges qui a des chances que vous ne revoyez pas sur ma chaîne. Voilà. Eh bien, le bilan de cette année 2021 est maintenant terminé. N'hésitez pas à me répondre aux questions vous-même également en commentaire. Ça m'intéresse toujours de voir eh bien, ce que vous pouvez répondre aux différentes questions de ce tag. Je vous remercie de m'avoir suivi, je vous souhaite à nouveau une très belle année 2022, j'espère qu'elle sera pleine de joie et de bonheur livresque. Je vous remercie de m'avoir suivi, je vous souhaite une très agréable journée et je vous dis à bientôt. Ciao!